Salam alaikum à tous. Bon, je reviens vers vous sur ma chaîne. Je tiens à être précis, pourquoi? Parce que sur ma chaîne, après un commentaire d'un frère, comme il m'a dit, j'ai peut-être pas beaucoup d'abonnés comme le frère Charles, mais apparemment mes abonnés, vous, les sincères, comme j'aime à vous appeler, comme je le ressens chez vous, comme vous le ressentez apparemment chez moi, on n'est peut-être pas beaucoup, on n'est peut-être que 300, mais alhamdoulilah. Et c'est suite au conseil du frère Salim. Voilà, mon frère, t'as raison. Autant parler à pas beaucoup de gens, mais à des frères et sœurs qui raisonnent et qui porteront eux le message aussi à leur tour. On fera direct sur la chaîne du frère Charles, parce que il faut reconnaître qu'il a plus de frères et que le message, faut le véhiculer à plus de monde possible. Hein. On n'est pas là non plus à faire les égoïstes. Donc voilà, vous avez ça, on va dire, en exclusivité, entre guillemets, hein, parce que je me prends pas pour une star, loin de là. Donc voilà, moi, l'interprétation que j'en ai de ce fameux Dajjal, voilà. Pour vous, mes frères et sœurs, je tiens à partager ça avec vous en priorité. Comme ça, si vous avez des retours, comme je vous ai dit, on se concerte entre nous, les sincères, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça, pour ceux qui sont sincères, vraiment. Donc voilà. Pour moi, on va commencer déjà par le début, hein, comme d'hab. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans la sourate 6, 112 à 117, 118. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit des ennemis du prophète qui vont s'enjoignir mutuellement des paroles enjolivées contre le prophète. Bon, après on continue le verset où Dieu nous dit, si on agrée ces paroles et que, qu'on croit à ces paroles, qu'on les agrée, Allah nous prévient en français, hein, toujours, hein, de la sourate, de ce que j'en comprends, aussi bien en arabe qu'on m'a traduit, laisse-les perpétrer ce qu'ils ont à perpétrer. Pour ceux qui connaissent bien le français, perpétrer en général, c'est pas tant bon. Donc Allah nous prévient qu'ils vont faire quelque chose avec toujours ces hadiths, hein, on parle toujours des hadiths. Donc voilà, et dans les hadiths, on nous dit bien justement qu'il y a un fameux Dajjal, tout ça. Donc c'est pour ça que je vois les commentaires déjà sur la chaîne du frère Charles, hein, ça commence à arriver déjà. Oui, il nous dit Coran seul. Oui, bah oui, dans le Coran, moi je comprends qu'Allah il me dit ils vont faire quelque chose avec ces fameux hadiths qu'ils vont écrire. Bon, maintenant, quand j'ai cette information qui est d'une importance capitale, il y a d'autres versets, et ça, justement, samedi, je profiterai de l'ordinateur, mes frères et sœurs. Donc, je vous invite, je suis désolé, une fois de plus, à retourner sur la chaîne du frère Charles, parce qu'avec l'ordinateur, je vous donnerai justement le lien, enfin le blog en direct, c'est pour ça que je tiens à partager ça en direct, le blog du frère qui a fait, entre autres, ses recherches, machallah. Bon, après, comme on a toujours dit, on partage pas forcément toutes les idées, mais le plus gros de l'idée est là, hein, avec des versets, on nous prouve qu'effectivement, le mot Moutawafika qui est dans le Coran employé pour Isa alayhi salam, apparemment, on le retrouve bien, justement, et on nous dit là que c'est bien mourir et pas élever. Mourir et élever, comme ils ont voulu, entre guillemets, dans la traduction, hein, ce qu'on découvre en ce moment, avec les fameux moines copistes et les orientalistes qui ont essayé de nous traduire le Coran, l'Illah fi sabilillah, avec leur gentillesse. Donc on commence à comprendre que les traductions, ils les ont pas fait pour rien. Il fallait que ça colle avec leurs écritures, dans le sens où dans l'Injil, on leur parle justement du Mashiach, du Messie qui reviendra. Vous avez aussi dans la Torah, c'est pareil, hein, on parle du Mashiach, soi-disant, qui allait arriver pour apporter l'âge d'or. Donc je me dis, fallait bien que ça colle à un moment donné. Puis quand vous avez des dialogues avec des frères qui vous disent, effectivement, si on rejette que les hadiths et qu'on se base sur le Coran, pour eux, il y a des versets qui ont été expliqués dans ce sens-là. Après les versets, on va les donner ce soir-là pendant le direct, vous verrez, c'est écrit hein, noir sur blanc, soi-disant ils en comprennent. Ils nous ont fait le tafsir en disant qu'Aïssar il a été élevé pour tous ceux qui connaissent la sunna ou tout ça, c'est soi-disant après c'est répété dans la sunna à cause soi-disant du Coran. Parce que dans le Coran, on comprend que Aïssar il a été élevé. Je vous donnerai les versets, vous verrez, ça c'est comme d'hab, hein, moi j'invente rien, j'essaye juste de comprendre. Alors d'un côté, on me dit soi-disant il y a un Dajjal qui va débarquer. Hein, et puis de l'autre côté, on me dit non, le Dajjal qui va débarquer, c'est pas celui que les gens ils attendent, hein, c'est notre ennemi. Voilà, la pépite que je voulais vous dire, moi, de ce que j'en comprends, et les frères, ils ont fait le boulot, hein, c'est pas moi qui ai découvert, moi j'ai rien découvert comme d'habitude. Il y a des gens, comme on dit, en sous-marin qui font du haram, et il y a des gens en sous-marin qui font du travail hel avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il les a mis sur notre chemin, alhamdoulilah, il y a la vérité encore, Allah, il nous dit non d'aller chercher la vérité, il n'a pas tout effacé pour qu'on finisse tous en enfer. Comme ils disent justement les Nasara, Dieu merci, non? Alhamdulillah, comme on dit chez nous. Louange à Allah, il a laissé des traces de la vérité. On ne peut pas nous mentir.
Et à un moment donné, Allah, il va pas non plus laisser Iblis œuvrer à son bon vouloir et nous emmener tous en enfer comme lui voudrait. Je vous le rappelle qu'il l'a dit, non? Qu'il nous attaquerait tous. Il lâcherait personne. Sauf, comme d'habitude, ces petits serviteurs, c'est ce petit nombre de serviteurs élus, hein. On en revient toujours à ça. Ben, il y a des serviteurs, ils ont fait le travail. Moi, Mehdi, j'ai pas fait de découverte. Je fais que répéter, comme d'habitude, ceux qui insultent. Ouais, je suis qu'un perroquet. On va donner le lien du blog des frères qui ont fait le travail, qui ont décortiqué le Coran en arabe, qui vous donnent les traductions. Machallah, effectivement, ça tient la route. Après, comme je vous dis, il y a d'autres preuves, entre guillemets. Hein, on me dit le Coran, oui, mais il y a d'autres choses, non? L'histoire, ça parle, non? Allah, il nous dit d'aller voir. Bon, on va retourner comme d'habitude dans les dates. Moi, vous savez, vous me connaissez maintenant, pour ceux qui me suivent. Les dates, c'est très important. 1871, pardon. Albert Pike, ça aussi on va le balancer. Elle est très accessible, tout le monde peut aller la chercher, cette fameuse lettre. D'ailleurs, c'est très étonnant qu'il ne la cache pas. Il devrait la cacher, une lettre comme ça. Voilà l'information, il vous dit, lui, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, Troisième Guerre mondiale. Et pour la faire courte, à la fin, il vous déclare à la lumière de Lucifer. Bon, pour ceux qui connaissent cette lettre, bon, ils diront, j'invente rien. Et pour les autres qui vont dire, j'invente, on donnera la lettre. Elle est accessible, elle est sur Internet, j'ai rien écrit, comme d'habitude. Bon, après, suite à cette lettre, on va pousser à la réflexion, toujours envers notre Seigneur. Allah, en 1871, il n'était pas là. Hashalallah. Il était là, non? Depuis le début de la création, il est là. Allah, il nous dit justement, quand on est à la maison, qu'on soit entre deux personnes ou pas, et qu'on dise soi-disant des secrets, Allah, il n'est pas au courant? Il est au courant, il nous le dit. Il n'y a pas de secret. Allah, il nous dit carrément, il connaît même le contenu de nos poitrines. Et il nous dit carrément, encore mieux, ce que vous cachez, ce que vous divulguez. Bon, ce mec-là, là, Albert Pike, qui écrit sa lettre en 1871, Allah, il n'était pas là, il ne savait pas? Si, il savait. Bon, pourquoi Allah, il a laissé faire, Allah, hashalallah, cette guerre-là? Première, deuxième, et il vous explique, lui, le garçon, là, franc-maçon, 33e degré, comme d'habitude, hein, toute leur tintin-foin, là, qui nous ont saoulés avec leur franc-maçonnerie à la con. Bon, maintenant, ce mec-là, il a écrit cette lettre, elle est accessible, elle est là. Pourquoi elle est là? Bon, je pose la question, pourquoi ils l'ont laissée? On les connaît maintenant, on commence à les connaître. Ces gens, ils effacent les traces, les choses qui les dérangent. Mais là, ils la laissent, comme on dit, à l'œil de tout le monde sur Internet. Il suffit de taper Albert Pike. On le fera samedi, vous verrez, les frères et sœurs. Pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui connaissent, ils ne seront pas choqués. Hein. C'est pas une nouvelle, voilà la nouvelle. Style Zama, on dirait la grande nouvelle. Ouais, il n'y a rien de nouveau, comme on dit. Hein. Rien de nouveau sous le soleil, les frères et sœurs. Juste, on fait, comme on dit, des pièces du puzzle. On essaye d'assembler le puzzle. En disant, tiens, mon Seigneur, il me dit dans mon Coran, ils vont perpétrer quelque chose avec ces hadiths. Bon, quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent avec les hadiths? Ils ont rajouté des hadiths, des trucs. Bon, c'est quoi le délire? Bon, on comprend, Dajjal. Bon, après, on va dans le livre des autres. Et l'Injil, soi-disant l'Injil. Ils nous disent pas la même chose que Isa, il va revenir, il va sauver les Nasara de l'Antichrist. Wallah, et pour ceux qui me connaissent, ils savaient, avant je faisais de da'wah sur Periscope. Hein, avant où j'étais encore sunnite et que je mangeais des hadiths, là où je mangeais les hadiths, je leur balançais que des hadiths sur la fin des temps. Le prophète a dit que la paix soit sur lui. Il y aura plus de consommation d'alcool, il y aura plus en plus de zina, de plus en plus d'adultère, de plus en plus de meurtres. Bon bref, les signes de la fin des temps, on en avait des kilos. Des kilos! Pour ceux qui connaissent justement la sunna concernant la fin des temps, on en a des kilos. Concernant Dajjal, on en a des kilos. Des kilos et des kilos. Bon, ça aussi, je vais retrouver le lien, Inch'Allah, d'ici samedi. J'espère, faites dora pour moi, mes frères et sœurs, que je retrouve le lien justement à la grande mosquée de Lyon. Très étonnant, la mosquée de Lyon. Un jour, je tape, par curiosité, encore où j'étais à l'époque sunnite, hein, où je mangeais du shirman toute l'année. Hein. J'ai été chercher, j'ai tapé sur Google. Entre guillemets, elle est bien sympa, cher Google. Et j'ai été tapé, j'ai trouvé quoi? J'ai tapé, y a-t-il des versets du Coran concernant Dajjal? Et là, je tombe comme par hasard, comme on dit, hein, le hasard. Non, Allah subhanahu wa ta'ala, la mosquée de Lyon, pour moi qui suis de Lyon, ça tombait bien. L'imam de Lyon, il marque quoi? Il marque, voilà, Dajjal, c'est pas si important qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas jugé nécessaire d'en parler. Dans le Coran. Bon, ok. Là, ça s'arrête pas là l'explication, puisque tout de suite derrière, l'imam de Lyon, il balance quoi? Un hadith en disant, voilà, le prophète a prévenu depuis Noah ou depuis Adam, je sais plus, je me rappelle plus, qu'ils avaient prévenu concernant Dajjal et que justement c'était la plus grande des fitnas. Bon, alors je me dis, à partir de là, déjà là, ça commence à devenir contradictoire. On me dit, Allah n'a pas jugé nécessaire tellement c'était, entre guillemets, hajabaina. Hein, c'est pas grave, pour ceux qui, entre guillemets, moi je ne maîtrise pas l'arabe, mais bon, des fois on emploie des mots, excusez-moi. Voilà, quelque chose de lambda. Hein. Allah, lui, juge, c'est lambda.
Par contre, un Nabi, apparemment, dans les hadiths, comme d'habitude, ils font dire à un Nabi des choses qui sont contradictoires, apparemment. Allah, lui, juste, c'est pas nécessaire, c'est quelque chose de lambda. Mais par contre, Nabi, lui, vous dit, Hashalallah, comme d'habitude, moi, je pense pas que mon prophète, il a dit ça, vous le savez, vous connaissez mon opinion. Moi, je me dis, comment? Donc là, on me dit, le grand imam de Lyon, il me dit, Allah n'a pas jugé nécessaire. Bon, c'est quand même un imam, on me dit, il faut respecter les imams, machallah, ils ont de la science, ouais, quand même, c'est l'imam de Lyon, c'est pas l'imam non plus d'une petite bourgade, d'une petite mosquée de 10 personnes. C'est même d'une des plus grandes villes de France. Donc si je ne peux pas m'en référer à lui, en termes de sagesse et de savoir. Bon, bah lui il me dit ça. Allah n'a pas jugé nécessaire. Et tout de suite derrière, on me dit, le Nabi, lui, par contre, il vous dit, waouh, voilà l'importance, la fitna derrière. On n'a jamais vu ça depuis Adam. Ok? Bon, bah je comprends pas. Bon, après, on va encore plus loin. Et là, je me dis, je vais dans mon Coran, ou mon Coran, il me dit, mon Seigneur, il me dit, voilà, là, ils vont écrire des choses sur ton prophète. Hein? La sourate 77-50, il nous dit quoi, Allah? En quel hadith croiront-ils après ceci? Et des versets comme ça, on en a plein. Sourate Al-Kahf, qu'on lit tous les vendredis. Et ça, vous le savez déjà, on en a déjà parlé, les hadiths. Allah, il nous parle des hadiths dans le Coran. Il nous dit, en quel hadith croiront-ils après ceci? Excusez-moi, quand on lit ceci, donc on lit une sourate, on lit le Coran. Hein, parce qu'il faut toujours faire des schémas avec les frères. On dirait, ils ont du mal à percuter. Bon, bah, Allah, il nous dit, en quel hadith? Moi, je vous ai déjà dit, ma position, elle est là. Moi, mon Seigneur, il me prévient. Il me dit, ils vont faire quelque chose avec ces hadiths. Ils vont pas rester comme ça. Hein. C'est pas pour édulcorer la vie du prophète, comme il disait certains orientalistes, que la paix soit sur lui. Non. Non. C'est bien qu'il y ait un stratagème. Dans ces hadiths, on apprend quoi? Dajjal. Allez, Dajjal. Voilà comment il nous saoule avec Dajjal. Malhama. Et ça aussi, on en a mangé des kilos, mon ami. Imran Hussein, le shir là qui avait parlé du Samiri, les tablettes concernant Dajjal, tout ça en concordance avec quoi comme d'habitude? Avec le Nasara et le Yahoud. C'est bizarre qu'on a la même eschatologie quand même. Et à un moment donné, tu te dis on n'a pas, soi-disant, on n'a pas le même din. On a le même Seigneur, qui nous a descendu les livres, mais on n'a pas le même din. Bon, comment se fait-il? J'ai la même eschatologie moi. Je me pose des questions, je me dis attends, c'est quoi l'histoire? Bon, moi j'ai parlé avec des Nasara, ils me disaient quoi? Pourquoi je ferais tauba? Pourquoi j'irais faire tauba chez l'islam, chez les musulmans, puisque vous me dites justement que Isa il revient. Votre prophète, que la paix soit sur lui, il vient, il vous dit, suivez Isa quand il reviendra. Il vous sauvera les miches de l'antichrist. Le Dajjal. Comme on dit chez nous, Dajjal, antichrist. Bon, bah il me disait, pourquoi je ferais tauba? Ton prophète, il invite à écouter mon prophète. Bon, bah à partir de là, je me sentais un peu déstabilisé. Et après, je réfléchissais, je disais, mais mon Seigneur, il a dit, il n'agréera que l'islam. Bon, je retournais les voir. Oui, mais entre-temps, il vous a dit d'obéir. Vous aussi, dans l'Injil, c'est écrit. Viendra après moi à l'aide de le consolateur qui vous guidera dans toute la vérité. Suivez-le donc et testez les esprits, car ils diront que plusieurs faux prophètes viendront. Testez-les s'ils disent que je suis bien le fils de Marie, le Messie. Bon, là, c'est écrit dans votre livre qu'il fallait suivre Mohammed, que la paix soit sur lui. Bon, alors du coup, on en revient. Ok, il revient à l'islam. Puis après, de l'islam, on nous dit effectivement, Isa, il revient. Il vient sauver qui? Ben, il va sauver tout le monde. De ce qu'on en comprend. Non, on nous dit, il vient, il casse les croix, il va casser des porcs. Hein. Moi, j'aurais cassé des bouches parce que franchement, ce qui fout la merde en ce moment, je pense pas que ce soit le porc, c'est plutôt des enculés qui foutent la guerre. Mais bon, on nous dit, soi-disant, il va casser des porcs et des croix. Bon, ok, d'accord. Après, c'est quoi le délire après? Il y a quoi? Ben, il sauve les gens. C'est ce qu'on nous a dit. Les gens, ils vont venir, voilà, il y aura l'épreuve de l'antichrist, Dajjal, et il va venir, il va sauver les autres qui seront là. Mais ceux qui croiront en lui, comme on nous dit dans le verset, qui mettront, que Allah mettra fin à leur vie parce qu'ils croiront en lui, à Isa. D'accord. Donc ça, c'est en concordance une fois de plus avec leur eschatologie, soi-disant. Ils nous disent ça, c'est dans le Coran. Ok, c'est la traduction. Hein, je vous le rappelle, on en a parlé samedi dernier. Les fameuses traductions qui datent de Mathusalem, qu'ils ont bien voulu nous donner. Hein, les fameuses traductions de nos savants, ils les ont volées. On le rappelle pour les gens qui insultent, hein, derrière. Rappelle mes frères et sœurs, allez relire, regardez les directs qui ont été faits, on vous a mâché le boulot assez pas mal, bon c'est pas fini, il y en a encore, hein. Mais on vous dit, ils ont repris le boulot de nos vrais savants et ils ont mis leur traduction à eux, leur traduction subhanallah. Là carrément on vous dit, maintenant les hadiths ça a été dépassé, ça y est, on passe à autre chose, maintenant c'est encore du plus lourd. Ils ont touché, comme il dit Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont détourné le sens des mots, là ça devient très grave. Là on vous parle même plus de hadith, là on vous dit carrément, le cœur même du Coran, ils ont essayé de rentrer dedans. Vous arrivez à comprendre ou ça se passe comment? On va mettre des liens, ça aussi important. Il y a en ce moment, à Lyon, tiens, comme par hasard, à Lyon 3, moi je suis pas universitaire, je vous ai déjà dit, je suis agent de sécu. Rien à voir avec l'université, moi. À Lyon 3, en ce moment, ils font des conférences et parlent de ça. Ils parlent que les traductions du Coran étaient faites par Foulen, dans les années Foulen, hein, par des moines, par des, voilà.
Subhanallah, des traductions, hein, attention, on insiste, des traductions du Coran. Et on les a aujourd'hui, celles qu'on a dans les mains. Le passage qu'on vous a donné la dernière fois dans le direct. Hein, les traductions qui se donnaient pour qui? Pour les musulmans, non? Il le dit bien, non? Je ne sais plus c'est lequel, on en dit tellement des noms. Regardez les directs pour les feignants, hein, ceux qui n'ont rien retenu. Je n'ai pas envie de refaire le boulot ici, là, aujourd'hui. Bref, les traductions, elles viennent de eux, les traductions. Subhanakallah. Ils ont voulu que ça colle avec leur livre en disant qu'effectivement, il y aura un pseudo-Dajjal qui va débarquer et un Issa qui va venir sauver les miches de tout le monde, qui la paix soit sur lui. Moi, ce que j'en comprends toujours dans mon Coran, comme d'habitude dans mon Coran, mon Seigneur, il me dit, quand il envoie des messagers, genre Lot, que la paix soit sur lui, il leur a dit, vous êtes les premiers à faire du zina entre bonhommes, là. Arrêtez ça tout de suite. Ils ont écouté? Non, Allah, il les a châtiés direct. Allez, hop, fini cela. Bon, ensuite, on continue, des exemples comme ça, il y en a des kilos. Quand Moussa, il est venu, que la paix soit sur lui, il a parlé avec l'autre, la pharaon, qui faisait il faisait le bonhomme. Hein? Ouais, moi, je suis meilleur que le Seigneur, moi. Moi, je suis le Seigneur. Ah, d'accord. Qu'est-ce qu'il a fait, Moussa? Allah, il a été gentil encore. Il lui a dit, parle gentiment à celui-là. Pourtant, voilà comment il faisait le bonhomme. Et là, Moussa, il lui dit, hein, on nous dit, Moussa, il l'a prévenu gentiment. Il lui a dit, oh, redescends de ton piédestal, là, garçon. Il a continué à s'enflammer, l'autre. Qu'est-ce qu'il a fait, Allah? Il lui avait encore des signes. Il le dit, non? Le sang, les calandres, hein? Pour lui dire, oh, redescends. Il n'a pas voulu redescendre. Comment ça a fini? On le sait, la fin de, comment dire, ça a fini en happy end? Non, il a fini noyé. Cher. Allez, on continue. Des exemples comme ça, il n'y en a pas des kilos dans le Coran? Des kilos. Noé, 950 ans, Noé, miskin. Allez, salam. 950 ans, lui, il a dû parler avec ces gens qui se moquaient. En plein désert, il fabrique une arche. Voilà comment ils ont dû se la donner sur le pauvre Noé. Allez, salam. 950 ans? Allah, il les a prévenus 950 ans. Les gars, redescendez. Il y a un Dieu, adorez-le. Ils n'ont pas voulu. 950 ans, ça a duré. Au bout de 950 ans, il les a tous radiés. C'était fini. Il n'y a pas eu de deuxième chance. J'ai l'impression chez mon Seigneur, je vous invite, comme je vous ai dit, mes frères et sœurs, à la concertation. J'ai l'impression qu'avec Allah, c'est toujours comme ça. Il y a une sommation, pas 50. Et là, ils nous disent, Aïssa, il va revenir. Non, il est venu, il a fait une sommation, il leur a prévenu, il leur a dit, Injil. Non, ils ont dit, c'est bon. T'es qui, toi? Ok, ça a fini comment? On a vu comment ça a fini. Pour l'instant, le peuple, il s'est passé quoi? Rien. On est d'accord. Et après, pour nous, la même chose. Nabi, il est venu, non? Il a donné le Coran. Il s'est passé quoi? Rien. On est toujours là, il y a du zina, il y a du haram, il y a des homosexuels, il y a tout ce qu'on sait, il y a la drogue, il y a la pédophilie, il y a le haram qu'il y a, frère. Il n'y a même pas besoin de faire de dessin. Mais bon, à partir de là, tu te dis quoi? Comment ça se fait qu'on n'est pas éradiqué de la surface du sol? Allah subhanahu ne nous a pas éradiqués. Moi, je pense qu'il y a un plan derrière tout ça, effectivement. Allah, il nous dit, Iblis, il est stratagème. Mais Allah, il est encore plus stratège qu'Iblis. Hein? On a appris ça, Allah, il nous dit, hein, le stratagème d'Iblis est certes faible. Allah, il nous dit, il y a des criminels dans les cités qui complotent et qui ourdissent. En français, ils ourdissent. Ça veut dire quoi? Ils font un haddah, frère. Ces fameux francs-maçons là, hein, on les voit en haddah. Maintenant, ils se montrent normal. Pourquoi? Vous n'avez pas compris que la douille, elle est là? Mes frères et sœurs, cette vidéo, je regarde, excusez-moi, ça fait déjà 20 minutes. Je sais qu'il y en a, ils vont décrocher, mais pour les fidèles, comme d'habitude, moi, ce coup-ci, je vais vous délivrer à vous tout ce que je vais délivrer samedi prochain. Samedi prochain, ça va prendre 1 heure, 1 heure et demie, voire 2 heures. Et Charles aussi va dire des choses. Moi, personnellement, je vous le dis, à vous, à cœur ouvert, comme d'habitude, mes frères et sœurs. Ça va prendre du temps. Croyez pas que c'est 1 minute, c'est celle-là, je vais arrêter au bout de 20 minutes. Pour ceux qui veulent décrocher, décrochez. Pour le reste, moi, je vous dis, mes frères et sœurs, ce qui arrive, effectivement, c'est du lourd comme Aznavour. Ils nous ont mis, voilà la douille. Vous comprenez bien une chose. Et ça, je vous invite, comme d'habitude, je vous parle, comme je parle à ma famille propre. J'ai parlé avec un monsieur du Sénégal. S'il entend cette vidéo, j'espère, Al-Hajj, que vous entendez cette vidéo là-bas chez vous. Je vous ai dit tout ça. Vous ne voulez pas raisonner. Écoutez bien ce que je dis justement aux frères et sœurs. Si, Inch'Allah, votre fils, il vous fait la connexion du portable sur l'ordinateur, Al-Hajj. Bon, écoutez mes frères et sœurs. Moi, c'est ce que j'ai dit au Hajj. Il n'arrête pas de me dire, oui, avec le Coran, oui, Aïssa, il va revenir. Oui, avec leur traduction.
Ouais, ils ont essayé de faire coller ça. Mais quand vous allez dans l'autre sourate, et je vous donnerai les versets, Inch'Allah, samedi, vous verrez, les frères, ils ont fait du boulot, masha'Allah, qu'Allah les récompense. Moi, j'ai rien découvert comme d'hab, j'ai rien écrit, j'ai pas fait de blog, j'ai rien fait. Je suis en train de faire que répéter comme un perroquet, parce que j'ai envie juste que, Inch'Allah, on finisse tout cela. Moi, je suis pas facho, moi. J'aime tout le monde, moi. Les barbus, les chnawa, les kehlouches. Oh, frère, moi, je vous ai déjà dit, je suis métisse, comment je peux être un facho? Mon père, il a pris une balle là-bas en Algérie, dans sa tête. Comment je peux être un raciste? Et ma mère, de l'autre côté, elle est française. Comment je peux être raciste? Dites-moi. Moi, je suis pas raciste. Je vous invite juste, comme j'invite ma propre famille, à réfléchir et à raisonner tous ensemble, à dire, c'est quoi l'histoire? Il va avoir une repêche, Aïssa, il va venir nous repêcher. Allez, salam. Il n'y a pas eu de sommation? Oh, il y en a eu 2. Aïssa, il est venu, il ne s'est rien passé. Allah, il les a pas éradiqués, rassurez-moi. Non, il nous dit, ils ont falsifié. Il les a laissés, au contraire, il nous le dit. Je les ai laissés falsifier. Et après, Mohammed, que la paix soit sur lui, pareil, Allah il les a laissés détourner le sens des mots. Il nous a prévenus, ils vont détourner le sens des mots. Faites attention à vos anciens, vos rabbins, vos prêtres. Allah il nous met en garde. Justement, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont détourné le sens des mots en nous faisant comprendre qu'effectivement, avec des petits subterfuges, des petites traductions, genre on rajoute des petits mots. On vous dit maut, mourir, et après on rajoute élever. Dans le seul verset qui concerne Aïssa. Mais de l'autre côté, on vous dit toujours maut. Mourir. Vous verrez, on vous donnera les versets, les frères et sœurs. Donc, moi, je comprends quoi aujourd'hui? Je me dis, tiens, ils ont voulu ramener ça à leur dogme, à eux. Du style, c'est dans leur livre qu'on nous parle de Gog, Magog, de Dajjal, de Mashiach, pour les autres, là, les Yahoud, le Mashiach. Et vous verrez, on va donner des preuves, vous verrez très bien qu'en ce moment, les Yahoud, en ce moment, ça fait déjà un moment qu'ils ont mis la douille aux chrétiens en leur faisant comprendre que le Mashiach, c'est le fameux Aïssa, eux aussi, ils y croient, ils bêtes comme ongle, dur comme fer, pardon. Allez là voir, vous allez voir, je vous mettrai en lien, Inch'Allah. Je vais essayer de me démerder, au moins celle-là, là, dans ma vidéo à moi. Je vais vous mettre un lien d'une vidéo des frères, des frères. Oui, je vous ai déjà dit. C'est pour ça que je dis frères. Pour moi, on est tous des frères. Même les catholiques qui sont dans le game miskin, qui se font douiller, là, en ce moment. Même les Yahoud qui se font douiller. Moi, j'ai parlé avec des Yahoud sur mon périscope. Allah m'en soit témoin. Il y a des traces de tout ça. On sait très bien qu'il y a des données chez eux. Ils savent. Moi, j'ai parlé même avec des Yahoud, frère. Je n'en ai rien à foutre. Moi, je suis pas un facho. Ouais, frère, à l'époque, il y a 12 ans, je traînais là à Rieux, pour ceux qui connaissent Rieux à Lyon, je traînais à Rieux avec un frère, il s'appelait Laurent Sidbon. Pour s'il te reconnaît, si un jour tu tombes sur ma vidéo, frère. Wesh, Laurent, dédicace. C'était un juif. Moi, je suis pas un facho, moi, on m'a pas appris le fascisme, moi. Et encore moins dans mon Coran. Subhanakallah. Fils d'Adam. Moi, on m'a dit ça. Donc voilà, je vous dis, des gens au Canada qui ont fait un documentaire en parlant du 3e temple, concernant justement le Mashiach. Et il dit quoi dans la vidéo? Frère, ils disent pas que Aïssa il est venu, il est reparti. Non, ils te disent il va revenir. Donc ils font comprendre que le Mashiach qu'ils attendent des Yahoud, eux aussi ils l'attendent, c'est le même en fait. Et nous aussi, subhanakallah, nous il s'appelle Aïssa le même. Les trois, il veut nous sauver les trois en fait. Donc eux ils étaient dans le game soi-disant ils n'ont pas écouté Allah. Allah il nous dit dans le Coran, je n'agrairai que l'islam. Bon, les Nasara ils n'ont pas écouté Aïssa qui leur dit viendra après moi le consolateur. Bon, l'islam, Allah il nous confirme, je n'agréerai que l'islam. Mais ils vont tous être sauvés par le même prophète. Et nous aussi par la même. On a fait des ramadans, on a fait des zakiyat, on a fait nos soujouds, alhamdoulilah, bidnallah, tout ça bien sûr. Et on va tous aller dans le même paradis, en happy hand. La fameuse happy hand qu'on connaît aux États-Unis, là-bas à Hollywood. Happy hand, Aïssa il vient sauver tout le monde. Masha'Allah. Il va ressusciter des morts et tout. Les gens, bien sûr, ils vont tomber par terre. Ils vont dire, ouais, bien sûr, c'est Aïssa. Il y a moyen. Moi je vous le dis, moi aujourd'hui, honnêtement, voilà, clair et net, pour moi, le pseudo Aïssa qui va revenir, c'est Iblis. Et je pense que ça va pas plaire tout ça, parce que, comprenez bien aussi mes frères et sœurs, ça aussi c'est très important à comprendre. Soyez un peu, comment dire, perspicace. Comment se fait-il que toutes ces chaînes sur YouTube, le gouvernement il nous dit théorie du complot, nanani, nanana, mais de l'autre côté, les gens qui parlent de tout ça, ils ont des chaînes sur YouTube, voilà les vues qu'ils font. Moi, je vous donne un exemple, et il y en a plein. En 1978, je suis né. Ok? Ici, à Vanvelin. Bon, en 1978, quand je suis né, ce soir-là, il est passé un film qui s'appelle Rosemary Baby. Je vous invite à regarder, vous verrez que je dis pas de la merde. Vous verrez, il existe. C'est un film à l'époque, frère. À l'ancienne. Ça parle de quoi dans ce film? De l'Antichrist. Ok. Bon, après, on va aller plus loin. Le père Ringenbald,
Bald ou Ringenbald, je sais plus vraiment son nom, mais c'est comme ça le nom. Rin Gimbald, un truc comme ça. Tapez ce genre de nom sur Cher Google, il va vous cibler lui, hein, il cible machin. Tapez ça et prêtre au Canada. Et tapez aussi, ça aidera dans le moteur de recherche. Comment c'est déjà? Comment il s'appelait? Les Beatles. Le Yellow Submarine, pour ceux qui connaissent. Lui, il parle de ça, qu'ils avaient mis des textes subliminales qui vous disaient justement Antichrist, Aïssa. Jay-Z, pour ceux qui connaissent, qui sont un peu, entre guillemets, initiés tous ces trucs de francs-maçons. Hein? C'est bizarre que là, je vous invite justement à la véritable réflexion, mes frères et sœurs. Comment se fait-il que ces chaînes, elles pullulent sur YouTube et voilà les vues qu'ils font? Et ils sont financés. Vous savez bien que sur YouTube, passer un certain quota, je crois mon cousin m'a dit 1000 vues, je crois, hein, vous touchez un truc comme 1 euro, ou je sais pas quoi, hein, un délire comme ça. Hein. Moi, je connais pas trop encore tous ces délires. Moi, je viens de rentrer dans comment on dit, dans le truc là. Donc, moi, je vous dis, à partir de là, comment se fait-il? Ces gens, ils font des voilà les vues. Oh. Encore ce matin, je regardais justement chez Nader Anas. Justement, quand il a parlé des 7 signes majeurs, j'ai vu 380 000 vues, frère. Ah, 380 000 vues, ça te parle justement des signes, de Dajjal et Kada et compagnie. Frère, tous ces gens-là, et il n'y a pas que ces pseudo-chirs, hein. Il y en a des kilos, frère. Des kilos, c'est pour citer que lui, parce que je l'ai regardé ce matin. À l'époque, s'il entend la vidéo, je l'écoutais. Frère, tous les jours, je t'écoutais dans mon MP3. D'ailleurs, avec ma mère, sans vouloir tailler, frère, on t'appelait le gueulard, parce que t'as tendance à parler fort. Moi, je t'ai écouté pendant des années, frère. Et pendant ces années, j'écoutais justement. Et maintenant, je vois les vues que vous faites concernant Dajjal, tout. Vous faites du buzz. Vous n'avez pas compris que vous lui faites de la pub à Iblis? Vous avez, après, je ne veux pas attaquer personne. Hein. Vous savez bien, lui, c'est un nom que j'ai donné comme ça parce que ce matin, je l'ai écouté. Comme ça, par hasard, j'ai tombé sur sa vidéo, j'ai vu, tiens, 380 000 vues. Je dis, machallah, bah ouais, hein, ça marche hein, de parler d'Iblis. Frère, ça fait que marcher. Et au contraire, il finance. Vous venez nous dire, on est financé des gens comme Charles. Moi, Charles, je vous ai déjà dit, hein, ça fait pas des années, je le connais, rien. Moi, perso, ma chaîne, vous avez vu, elle vient de naître, ça fait le mois de février, ma fille, là, on était en vacances. C'était les vacances. Au mois de février, frère, j'ai fait la chaîne. Moi, je touche pas de la thune. Hein. Moi, vous venez, vous me parlez. Je vous ai déjà dit la dernière fois, ça parle financier. Je suis pas financé, moi. Mais par contre, ces chaînes-là, elles touchent des thunes quand ça parle. 1 million. Lui, Charles, il l'a dit, non? Vous le savez, non? Et lui, il a fait une vidéo parlant de Dajjal, il a fait 1 million de vues, frère. Il avait des vidéos, ça montait à 280 000 vues. J'étais le premier connard à aller regarder ces vidéos. Sheikh Rahman, la même chose. Ah, Sheikh Rahman, quand une fois ils avaient dit, je sais pas quoi, il était mort en prosternation, j'ai pleuré comme une merde. Ouais, je me suis dit, Sheikh Rahman, ah putain, Allah il nous a enlevé Sheikh Rahman. Ouais, d'accord. Ok, maintenant on a compris. À l'époque, Sheikh Rahman, il disait quoi? Il disait, il a même pas le droit de venir en France, frère. Zama, pour ceux qui le connaissent, hein. Moi je le suis depuis des années, les amis, hein. Je vous dis ça. Regardez bien toutes ces vidéos, il le disait. Moi je viens pas en France, moi je viens pas ici, je viens pas là-bas. Ouais, donner des noms en Angleterre, je sais pas quoi. Et maintenant t'apprends, viens qu'il se la racler, il vient se la racler à Genève, tout. Haja normal, pourquoi Genève, c'est pas partie de la terre, c'est pas l'Europe, Zama. L'Europe, on se comprend, hein. Ça fait pas partie de Schengen, rassurez-moi. Même si c'est pas l'Europe, Zama, soi-disant se retirer de l'Europe. Frère, c'est Genève. Et t'apprends quoi? Lui-même, il le dit, Aynani. Il est venu, là, séjourner 1 mois en France. Frère, il y a 10 ans, ce pélo, il nous disait, il venait pas ici. Ils allaient le tuer, je sais pas quoi, machin. Ouais, ça risquait pour lui. Il avait pas dit tuer, Zama, il a dit, ça craint pour moi. Ouais, frère, tu comprends quoi quand tu dis ça craint pour toi? Et après, t'apprends, il s'est marié avec une ressortissante, une Française, ressortissante algérienne. Ici, en France, les frères. Allez regarder ces vidéos, j'invente rien pour ces élèves-là. Un élève, là. Frère, qui a la chaîne Ibrahim Utopien. Oh, je t'ai commenté une fois, je t'ai dit, on a compris qui c'était Imran Hussein quand il a fait la conférence avec Alexander Dugin, le kabbaliste. Hein, le copain Alain Soral et compagnie. Tous ces gens-là qui font partie du game. Zama, ils viennent vous disent, Malhama, ouais, machin, ça vient lui aussi, il parlait à l'époque d'Adjel, là, Alain Soral. Zama, comme si lui, c'est un musulman, il vient nous parler de soi-disant croyances musulmanes, il fait rigoler, Pélo. Lui aussi, on l'a écouté des années. Une fois, il est même venu ici, dans le terre-terre. Il est venu là. Hein, il se rappelle, lui, il sait tout ça. Et ces gens-là, on les écoutait, les mecs. Oh, voilà, mes frères, ces gens-là, je les écoutais comme vous, des kilos. Hein, à l'époque, Dieu donnait tout ça. Après, on a compris la douille avec lui. Salim Naïbi, tous ces gens-là, aujourd'hui, je vous donne des noms. Pourquoi? Parce que c'est chaud patate. Ces gens-là, ils vous disent de la merde. Ils sont en train de vous la faire à l'envers.
Ils sont en train de cautionner tout ça parce que peut-être ils n'ont pas compris. Allahu alam, hein. Ils n'ont pas compris. Soi-disant, le frère Salim Laibi, il lit 4000 livres par an. Lui aussi, on l'a écouté des années, frère. Des années. Hein? Il sait très bien, s'il se rappelle. Il n'y a pas longtemps encore, on l'a appelé, il nous a coupé au téléphone. Hein, frère? Vous savez tout ça ou vous savez pas? Ah, moi, à un moment donné, je me pose la question. Je suis pas accusateur, attention. Attention, j'accuse personne. Moi, je pose la question. Vous êtes au courant ou vous n'êtes pas au courant? Vous faites blani. Moi, pour moi, Mehdi, je vous le dis honnêtement, pour moi, je pense qu'ils sont au courant, les pélos. Pélo, il vient, il dit, il lit 4000 livres par an. Frère, bah, t'as pas lu les bons alors. Il y a un moment donné, frère, t'es bien gentil. Tu viens, tu nous dis, t'as de la science, t'es chirurgien dentiste, on t'a cru, t'as vu? On a cru que t'avais de la science, Pélo. Tu viens, tu nous dis, t'as lu 4 livres par an. 4000, pardon. 4000. Un jour, Périscope, Pélo, quand je lui dis ça, moi, j'écoute Salim Laibi, moi. Il me dit quoi? Il me dit, 4000 livres par an. Rigolo, va. Ça fait, il m'a donné un pourcentage, combien de livres par jour, je sais plus quoi. J'ai collé, je suis resté comme un con. Pourquoi? Parce que comme d'hab, je vous avais dit, mes frères et sœurs, je leur ai fait confiance à tous ces gens. Tous les noms que je vous donne, là. Ils ont qu'à prendre la marche jusqu'à demain. Il y a un moment donné, je m'en bats les roupettes. Moi, je les ai cautionnés. Moi, j'ai des preuves de tout ce que je vous dis. J'ai été gentil avec ces gens. Je les appelais, je les croyais. Moi, je me disais, machallah. Tous ces gens-là, on les écoutait dans l'MP3, on les écoutait. Voilà comment on les écoutait, frère. Ça téléchargeait des conférences, machin. Je faisais que ça. Je me pétais la tête avec ces gens-là. Et maintenant, j'ai compris, les frères. Tout ça, c'est une douille. Comprenez bien que s'ils sont encore là en train de jacter, c'est pas pour rien. Puis là, il vient dire, soi-disant, l'autre, là, Imam Hussein, il n'a pas le droit de venir en France. Frère, il s'est marié avec une Algérienne en France. De quoi tu parles? Il est venu, il a dit. Aynoni, il l'a dit. Il a dit quoi, même pour vous dire que je le connais? Pour ceux qui diront je le connais pas. Il a dit quoi à ce moment-là? Il est venu en France et c'est là qu'il a compris le fameux hadith, soi-disant, un homme, il assumera 70 femmes ou je sais plus combien de femmes dans le hadith. Hein, parce qu'il avait vu qu'en France, les hommes, ils travaillent pas trop et que les femmes, ils vont au boulot. Hein? Il faut venir effectivement en France pour vivre ça et comprendre qu'effectivement, les pélos en France, ils veulent plus khaddam. C'est les meufs qui vont au khaddam. Je le sais, ma soeur, elle vit ça. Ouais, frère, ça arrive. Ma soeur, mais j'ai 2 sœurs, c'est la même chose. Elle khaddam, les pélos, bon, l'autre, il y en a, elle est malade, mais bon, voilà. Aujourd'hui, on constate effectivement, il y a plus de meufs, elles vont au boulot que des pélos. Ça, il faut le vivre en France pour le voir, ça. Ben, lui, il l'a dit, ça. Alors, venez me dire, je le connais pas, Imam Hussein. Imam Hussein, je lui écrivais des mails. Voilà les mails à l'époque, je lui posais que des questions à lui. C'était mon chir, entre guillemets, je le couinais. Je vous ai dit, quand on m'a dit, soi-disant, ils avaient dit, passé un temps, qu'il était mort là-bas en prosternation. J'avais chialé comme une pute. Imam Hussein, ouais, Imam Hussein. Ils marchent tous dans le même game, frère. Ils font tous de la pub à Iblis. C'est qui va revenir? Moi, je vous le dis. C'est Iblis qui va pointer le bout de son nez. Tout ça, c'est du cinéma. Hein, le Mahdi, on vous dit, le Mahdi, le Montadar, il va venir. Il faudra ramper sur une mer de glace. Hein? Quitte à ramper sur une mer de glace, rejoignez-le pour justement rejoindre son armée, pour après tuer le Messie al-Dajjal avec Isa, qui descendra au Shem, là-bas sur des anges d'ailes. On connaît tout ça. On a étudié avec lui. Tout ce que je vous dis, c'est pour ceux qui connaissent tout ça. Ne dites-moi pas que je l'ai inventé. C'est pas moi qui l'ai dit. Soi-disant, c'est Séchir qui vous enseigne ça. Mais c'est bizarre, on a la même eschatologie que ces gens-là. Les 3 mêmes livres, on a la même eschatologie. On va tous être sauvés par Issa. Moi, ça colle pas pour moi. Moi, je pense qu'effectivement, Allah il dit bien. On nous a envoyé des prophètes, il nous a prévenus, je vous ai descendu un Coran. Il n'y a rien d'autre derrière. Derrière, ça va trembler sec. Alors pour là, dire il va avoir une marhama ou pas, moi je pense qu'effectivement, peut-être ils vont faire péter, peut-être une petite marhama, un petit truc bien sale, bien... Voilà. Pourquoi? Pour corroborer avec le hadith. C'était écrit dans les hadiths. Vous voyez, on vous l'avait dit. On vous avait dit marhama. Et puis dans l'Injil aussi, on vous avait dit Armageddon. Donc vous voyez, Issa il va revenir. Et au final, est-ce qu'il va revenir? Moi je vous pose la question. Donc happy hand pour tout le monde. Tout va bien se passer pour tout le monde, Inch'Allah. Donc comme on disait, happy hand pour tout le monde, Mashallah. Iblis il est tellement gentil, il nous aime, qu'il nous fait de la pub pour nous dire depuis v'là les années, pour nous dire dans ses clips, pour ceux qui connaissent justement ces fameuses théories du complot, je pense que ça pullule sur internet, assez d'ailleurs, pour nous faire comprendre l'œil de l'antichrist, machin, tout leur symbolisme, machin, leur truc à la con. Tout ça pour nous mettre sur la piste qu'effectivement il y a un antichrist qui va débarquer, il y a un Issa qui va débarquer pour nous sauver les miches. La paix sur lui, toujours, sur notre prophète, mais c'est ce qu'ils nous font comprendre. Ok. Donc à partir de là, je me pose beaucoup de questions. Je me dis, ça va finir en happy end pour tout le monde. Non, il y a quelque chose de louche là-dessous. Et là, on commence à comprendre. À se dire, ouais, le stratagème, il est là. Le stratagème de qui? Iblis. Et Allah, il laisse faire son stratagème. En croyant que Iblis, il fait ce qu'il veut.
Non, Allah, il a décrété bien avant tout ça, la création, pour ceux qui s'en rappellent ou nous enseignent. Allah, il avait décrété tout à l'avance, non? Les livres, ils sont déjà cachetés, non? Hmm? Les livres, ils sont déjà cachetés, ils sont déjà scellés, comme on dit. Donc Allah, il sait très bien ce qui va se passer. Leur fameuse troisième guerre mondiale qui prévoit, leur fameuse Malhama, Armageddon. Hein? Peu importe comment ils l'appellent, comment ils la nomment. Allah, subhanahu wa ta'ala, il nous dit justement, ils vont perpétrer des choses avec ces hadiths. Hein, et avec ces paroles inventées, ces paroles falsifiées. On a été prévenus d'entrée de jeu, mes frères et sœurs. Donc je vous invite à ça, à réfléchir et raisonner. Moi, voilà ce que je vous dis aujourd'hui, ce que j'en pense. Et je suis pas le seul à avoir, comme je vous dis, à partager ça. Aujourd'hui, je partage ça parce que d'autres frères m'ont amené à ça, à réfléchir effectivement. Et ça, c'est d'autres frères que je vous donnerai ça samedi, Inch'Allah. Il n'y a pas de problème. On va vous donner les blogs. Vous irez les insulter, ces gens-là. Enfin, pour ceux qui veulent insulter, hein. Vous irez les insulter, eux. Moi, j'ai rien découvert. Moi, comme d'hab, je fais que partager avec vous. Et comme d'habitude, je vous invite à la concertation, à me dire ce que vous en pensez, vous. Bon, les gens qui viennent, qui disent que je réponds pas aux commentaires, c'est faux. Sur la chaîne de Charles, peut-être que Charles est trop occupé, il a une vie aussi, il a des enfants, faut comprendre aussi les gens. Bon, moi c'est pareil pour moi, j'ai une femme, j'ai des enfants, je vous ai déjà parlé, j'ai une vie, voilà, je vous ai déjà dit, je suis divorcé, ma fille elle vit là-bas, j'ai des soucis dans ma vie, j'ai pas que YouTube à faire, ou voilà, hein, j'ai d'autres choses, excusez-moi, ça c'est, comme on dit, c'est un plus, parce que j'aime mon Seigneur, et que j'ai envie justement de parler d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que j'ai trouvé le biais de YouTube de parler d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que ça me fait plaisir, j'aime parler d'Allah et partager avec mes vrais frères et sœurs. D'ailleurs, en parlant de mes frères et sœurs, comme je vous ai dit, on est tous des frères et sœurs. Je souhaite un bon ramadan aux frères et sœurs qui vont pratiquer justement le ramadan dans leur conception à eux, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour ça, je leur tire mon chapeau parce qu'ils le font pour Allah. On sait très bien qu'aujourd'hui, la majorité des musulmans, si on leur dirait fais pas le ramadan, ils ne le feraient pas. Moi, je suis honnête, hein, si on me dirait aujourd'hui fais pas le ramadan, je le ferais pas, frère. Pas manger pendant un mois, pas gamelle pendant un mois, frère, c'est dur. Mais alors, j'ai le respect pour tous ces frères qui, eux, demain, vont justement jeûner. Hein? Moi, alhamdoulilah, aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit. Moi, ça regarde que moi, le jeûne. Je jeûne pas, ou 3 jours, ou pas 3 jours, un mois, pas un mois. Ça, moi, je rentre pas là-dedans. Ça regarde que moi, c'est ma vie privée. Moi, demain, je sais que ce soir, c'est la nuit du destin pour les frères et sœurs. Inch'Allah, qu'Allah donne la baraka à tout le monde. Je suis pas là à dire, je le fais pas, je vais le faire, pas le faire, un mois, pas un mois. Moi, je débat pas là-dessus. Chacun, il fait ce qu'il veut. Moi, je vous dis juste, aujourd'hui, je partage avec vous parce que j'ai envie de partager avec vous. Et j'essaye de répondre aux commentaires quand je peux. Je peux pas non plus tout le temps me dévouer qu'à YouTube. 24/24 et répondre aux gens. Mais j'essaye, moi, sur ma chaîne, de répondre aux gens, aux commentaires, ou de répondre aux questions des frères et sœurs. Et j'ai toujours dit, moi, je suis pas là pour enseigner. Souvent, quand les gens ils viennent, ils me disent, ouais, la prière, ouais, ceci. Moi, je vous invite une fois de plus à aller faire vos recherches comme moi j'ai fait tout seul. J'ai pas de chir, moi, il n'y a personne qui m'a dit, va à droite, à gauche, frère, tourne à droite, tourne à gauche. Non. Donc je me démerde. À vous de vous démerder. Je ne veux pas être méchant avec vous, mais à vous de vous démerder. Moi, je suis pas un chir. Ici, il n'y a pas de cours. Hein. Donc démerdez-vous. Comme moi, je me démerde. Moi, je vous invite à la concertation. Comme moi, je découvre les choses, je vous concerte à vous, mes frères et sœurs. C'est quoi l'histoire? On vient, on me dit, on va être sauvés. Ah bon? D'accord. Non, moi, mon Seigneur, il m'a dit, prends tes actes de piété, des provisions, de la piété. Il m'a pas dit, je vais te sauver. Il m'a dit, ça va trembler la terre. Par contre, ça, c'est dans mon Coran. Elle va la relâcher ce qu'il y a dans son sein. Hein, ça, c'est des versets, ça. Par contre, moi, on me parle effectivement de quelque chose de sale qui va arriver, mais là, ce sera pour l'humanité. Par contre, tous ces hadiths-là, moi, je pense, comme d'habitude, qu'Allah va laisser faire. La preuve pour la lettre d'Albert Pike, je vous ai dit, on la donnera samedi, on la lira en détail. C'est pour ça que là, ça prend déjà du temps, cette vidéo, mais l'autre, ça va prendre encore voilà le temps. Parce qu'il va falloir détailler encore plus pour les gens. Ils voient bien qu'on n'a rien inventé, nous, on n'a rien écrit. Hein, les sourates, elles sont là. Quand on nous parle de mort pour Aïssar et qu'on nous dit, la paix soit sur lui, qu'on nous dit qu'il est élevé, vous verrez, les mots en arabe, ils sont là, hein, dans le Coran, comme d'habitude. Mais les traductions, comme d'habitude, les fameuses traductions des gens orientalistes et des moines copistes qui ont volé le boulot de nos savants pour nous cacher la vérité. Parce que je pense que nos savants, ils avaient fait du bon boulot. Je commence à revenir, comme j'ai dit, depuis un moment que je commence à faire des recherches. Vous voyez, au début, je disais, non, il n'y avait pas de savants. Ben, j'en reviens, si, ils donnent leur nom même. Hein, et on a donné le passage l'autre jour. Ils donnent les noms des savants, à qui ils ont volé le travail, qui l'ont remonté chez eux et qu'ils ont fait un mix, un condensé, pour que ça colle avec leur doctrine à eux. Qui? Pour que les gens ils reviennent à leur religion. Parce que je vous ai déjà dit, moi, des Nasara, ils m'ont témoigné de ça, en me disant, effectivement, pourquoi je ferais de Tauba? Autant que je reste dans ma religion, puisque Aïssa, il vient me sauver des miches et il vient de sauver les tiennes par la même. Donc, bah, autant attendre tous les deux. Attends ton Aïssa et moi, j'attends mon Jésus. Pourtant, c'est les mêmes. Et soi-disant, les juifs maintenant, ils font comprendre, Nasara, ils font comprendre que le Mashiach, c'est Jésus. Ah bon?
Ils n'ont pas craché sur lui dans le livre, justement. C'est pas dit qu'ils avaient dit que Marie, que la paix soit sur elle, c'était une femme qui avait fait du zina avec une armée, avec les Romains. Et c'est de là que Isa est né. C'est parce qu'ils ont dit que c'était, entre guillemets, comme ils disent eux, je dirais pas le mot. Je préfère pas le dire. Bon. Donc et maintenant, ils viennent dire aux soi-disant Nasara, les Dallin, comme il dit Allah. Allah Dallin, on nous a dit l'interprétation de l'Aya, Al-Fatiha. Voilà Dallin, hein, les égarés. On parle de qui, soi-disant, dans cette Aya? Les Nasara, qui sont égarés, ne savent plus trop qui écouter. C'est ce qu'on nous a dit, nous, chez nous. On nous a enseigné ça, nos savants. Bon, et Raïlil Mordo, c'est qui a mis en colère Allah? C'est qui? Je pose la question à mes frères et sœurs qui suivent justement tout ça. On nous a dit ceux qui ont couru la colère d'Allah, c'était les juifs. Et que les chrétiens, eux, ils étaient égarés, parce qu'ils ne savaient plus trop où donner de la tête dans tout ça. Ah, Torah, Ancien Testament, Nouveau Testament, Dernier Testament, le Coran, ils ne savent plus trop. Dans l'in. Est-ce que vous, les musulmans, vous êtes comme ça, dans l'in, à écouter justement les Yahoud qui vous disent, eux, qu'ils attendent un Mashiach depuis là les années. Ils ont refusé Isa, ils l'insultent. Et aujourd'hui, ils font comprendre aux Nasara que c'est Isa qui redescend. Et Isa, ils les ont douillés, ils ont mangé la douille eux aussi. Ah, Isa, il revient les mecs. On a une deuxième chance. On s'est loupé la première fois, mais vous inquiétez pas, la deuxième, on va pas se louper les mecs. Hein. Ah bah ouais, il va y avoir une Malhama, une Armageddon qui va nous tomber sur le coin de la gueule. Des Yahjouj ou Mahjouj qui vont débarquer de je sais pas d'où, qui vont se foutre sur la gueule. Et puis nous, on sera au milieu de tout ça. Et puis bah nous, les musulmans, la même chose, on nous sort la même douille. Bon, il y a des Yahjouj et Mahjouj qui vont venir. Moi, comme d'habitude, la traduction qu'ils m'en ont fait, c'est quoi, Yahjouj et Mahjouj? Moi, mon Seigneur, il me dit dans la Surat Al-Kahf, ils vont déferler les uns sur les autres. Je ne sais pas encore l'interprétation de ce verset, j'en sais rien, moi. Et je ne vais pas dans les interprétations, moi, je ne suis pas un savant. Mais je me pose la question. Ça aussi, pareil. Et ça viendrait à coller avec leur doctrine à eux, alors? Que Aïssa, justement, il va redescendre? Ah, moi, mon Seigneur, il me parle de Gog et Magog. Mais à aucun moment, j'en comprends qu'Aïssa, il va redescendre. Dans l'autre verset, où justement, on le donnera samedi, où Allah subhanahu wa ta'ala, il y a d'autres frères, ils n'ont pas partagé, on ne partage tous pas les mêmes idées, je vous l'ai déjà dit. Dans ce verset-là, quand Allah il dit que le verset du dessus, Aïssa, il parle de Aïssa, et il nous dit justement dans le verset du dessous, il sera certes un signe de l'heure, n'en doutez point. Bon, on se dit, oh là là, Aïssa, c'est un signe de la fin des temps, hein, comme il nous dit chez eux, la fin des temps. Non, déjà, mon Seigneur, il ne parle pas des temps, mais il me parle de l'heure. Mais bon, on va rentrer dans le délire, fin des temps, de l'heure. Ok, bon, mon Seigneur, il me dit, il sera certes un signe, n'en doutez point, au sujet de l'heure, hein. Subhanallah, c'est le verset. Et après, qu'est-ce qu'il nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala? Là, ça devient très intéressant. Il nous dit, pas suivez-le, mais il nous dit, suivez-moi. Dans les autres ayats, quand Allah subhanahu wa ta'ala, j'invite les frères et sœurs, hein, quand il nous parle des prophètes, il nous dit quoi? Suivez-les, suivez-le. Mais là, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit quoi? Suivez-moi. Je pense que l'information, elle est d'une importance capitale. Et effectivement, quand je parle avec des frères, entre guillemets, qui sont encore dans le game de Dajjal, des frères sunnites, hein, ils me disent, ouais, c'est vrai, mais souvent, ils s'arrêtent à la partie du verset, mais la phrase derrière, ils ne le finissent pas. Et même ça ne les fait pas réfléchir quand vous leur dites, effectivement, le verset, il finit en disant, suivez-moi. Alors là, il dit pas, suivez-le. Alors, comment ça se fait? Il me dit, soi-disant, d'après la traduction, l'interprétation qu'ils m'ont fait les savants, nous, soi-disant savants orientalistes, hein, pour le coup, hein, excusez-moi, hein, parce que nos savants, comme je vous l'ai dit, hein, c'est fini, le travail de nos savants, on peut bel et bien l'oublier, comme on dit, le jeter aux oubliettes. Enfin, aux oubliettes, non, il est sous scellé là-bas, ils le disent, hein, chez eux, hein, dans les banques, dans les trucs comme ça, dans les musées, tout ça, on vous l'a déjà dit. Bon, donc le travail de nos savants, il est là-bas, il est sous scellé. Donc leur travail à eux, c'était nous mettre la douille, nous faire comprendre, même eschatologie. Bon, dans la traduction, ils nous font comprendre quoi, eux? Qu'effectivement, il faut le suivre alors, non? Là, non, moi j'en comprends pas ça. Moi j'en comprends justement la fin du verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, suivez-moi. Pourquoi il dit pas suivez-le? Ça m'a paru très très bizarre déjà. Et j'invite mes frères et sœurs, on verra samedi, vous verrez le verset, il y est, hein, j'invente rien. Comme d'hab. Hein. Ça c'est pareil, on le bifurque, on le met de côté ce verset, mais on va insister sur l'autre dans la Sourate 3.55. Je crois que c'est ça, hein, 3.55. Où on vous dit, on mettra fin à sa vie, les gens du livre, en parlant d'Aïssa. Hein, on nous fait comprendre que soi-disant il va redescendre. Ok, ça, comme d'habitude, soi-disant, on nous fait comprendre dans la traduction. Ok? Et dans ce verset, alors, pourquoi Dieu nous dit? Il nous dit pas, suivez-le, il dit, suivez-moi. Ah, je me dis, pourquoi il me dit pas, suivez Nabi Isa? Excusez-moi. Donc, je vous dis, depuis tout à l'heure, tout ça, c'est très intriguant. Enfin, très intriguant. C'est très grave, même, c'est pas intriguant. Intriguant, on n'est pas dans un film, frère. À la fin, il y a un moment donné, il faut se poser des questions. On est en Hollywood, ici.
Et je vous le redis, ça aussi. Et je vais m'arrêter là-dessus. Et on se reverra samedi, Inch'Allah. Et on va creuser tout ça. Là, ça va être un direct qui va prendre un peu plus de temps. Bah, comme vous vous en doutez, il y a beaucoup de preuves à balancer. Et puis, bah, pour ceux qui venaient, justement, qui commençaient déjà à asticoter sur la chaîne de Charles, là-bas, sur sa chaîne, a commencé à dire « Ouais, on verra, il va nous parler de Dajjal avec le Coran, lui. » Eh ben oui, avec le Coran. Je vous ai dit. Moi, on m'a dit, il n'y a pas de verset qui touche à Dajjal. Par contre, il y a des versets où Allah, subhanahu wa ta'ala, il me dit le trompeur. Et il me parle de qui, là, dans ces versets? Petite dédicace à ma mère, d'ailleurs, pour cette petite parenthèse. C'est elle qui m'a aidé à comprendre. Le trompeur, il n'est pas dans le Coran? Si. Et qui? Iblis. Allah, quand il parle du trompeur, en général, c'est qui? Et ne vous laissez pas tromper par le trompeur. Qui est le trompeur, s'il vous plaît? Quand Allah, il me parle de lui, il ne me parle pas de Dajjal, là. Par contre, eux, ils nous disent, hein, Dajjal, le trompeur, l'imposteur, le faux Mashiach. Hein? D'accord. Le trompeur. Et ça revient souvent, ça, le trompeur. Et après, je vais vous dire une chose, mes frères et sœurs, ça aussi, comme d'habitude, je vous invite à la logique, moi. Je vous invite pas au tafsir. Moi, je suis quelqu'un, comme vous l'avez compris depuis, pour ceux qui me suivent, moi, j'invite à la logique. Je vous l'ai déjà dit, j'étais, comme on dit, hein, entre guillemets, comme ils disent eux, quelqu'un de cartésien. Comment se fait-il Iblis? Allah, il me dit dans mon Coran, comme d'habitude, Iblis, c'est l'adou, c'est l'ennemi. L'ennemi de qui? Et à un moment donné, il faut se poser la question. Bon, des croyants. Et puis des prophètes apparemment aussi. Hein? Il nous le dit, toujours Sourate 612. Hein? Bon, l'ennemi de l'islam, l'ennemi d'Allah, c'est qui? L'ennemi de l'être humain, c'est l'ennemi de l'être humain. Hein? Surtout l'ennemi de l'être humain. Elle est pas mal, c'est la vérité. L'ennemi de l'être humain entier, c'est Iblis. Bon, comment se fait-il maintenant, je vous invite toujours à la logique, que Iblis, depuis des années, il fait la pub volontairement que Aïssa va revenir et Dajjal va arriver. Pour vous sauver les miches à tous. Il est sympa, le garçon. Par contre, moi, je m'aperçois comme d'hab, dans mon Coran, il a fait une promesse à Allah. Il a même juré par Allah. Il a dit, par mon Seigneur. Zama, il voulait lui dire, je vais te prouver comment ils vont être ingrats. Vous le connaissez, le verset, non? Vous lisez le Coran, normalement. Hein? Il a bien dit, je vais te prouver comment ils sont ingrats. Il a juré par Allah, lui. Lui, il jure par Allah. Et il nous dit, lui, il craint le châtiment de notre Seigneur. Hein? À l'inverse de nous, on fait les bonhommes sur terre. Ah, on prend tout à la légère. Lui, il craint, lui. Hein, lui, on nous dit ça. Puis il y a un autre verset aussi qui me pique. Quand les anges, ils ont posé la question, ça aussi, c'est un verset qui me pique. Comment ça se fait-il, les anges, ils nous informent? Non, c'est Allah, il nous informe dans ce verset. Les anges, ils ont dit quoi? Vas-tu y mettre un vicaire qui lui sèmera le sang? Bon, excusez-moi, c'est Adam qui a semé le sang, qui l'a placé sur lui. Non, la'an Allah, c'est l'autre qui fout le sang, non? Rassurez-moi, c'est pas Iblis qui fout le sang. C'est pas son pote, là, franc-maçon, qui dit justement première, deuxième, troisième guerre mondiale? Combien de millions de morts on a entendu dans la deuxième et dans la troisième, dans la deuxième, et puis la troisième. Alors allez, on verra, hein, ce qu'ils vont faire comme feu d'artifice. S'il y a un feu d'artifice, s'il n'y a pas autre chose, j'en sais rien. Vous savez, avec tout ce qu'on entend, hein, les robots, les machins, les ci, les ça, on entend tellement de choses. Allahu alem, un virus, un cadavre, ils sont capables de tout, les mecs. Bon, maintenant, moi, je me dis, Iblis, et je vous le redis, mes frères et sœurs, je vous invite à réfléchir. Iblis, il veut nous sauver les miches, il est si gentil qu'il arrive même à nous glisser des images subliminales qui nous parlent de Issa et pas que des images, des sons, on le sait tout ça pour ceux qui ont été, entre guillemets, regarder un peu tout ça, la franc-maçonnerie. Pour ceux qui ont été à regarder Dajjal, ils sont obligés d'aller regarder tout ça. La symbolique franc-maçonne. D'ailleurs, petite dédicace aussi, on s'est fait attaquer sur la chaîne de Charles, hein, par un mec de chez eux. Alors, regardez les codes qu'il fait, il s'appelle Nico. Vous verrez, à partir de la 50e minute sur le dernier direct, vous verrez, il commence à faire des dorades chez eux. Hein. C'est comme ça que j'ai appelé ça. Vous verrez. Il fait pas de commentaires, il envoie des trucs bizarres. La main 666, un œil, voilà, hein, la symbolique de chez eux, comme d'hab. Pour info aussi, ça aussi très important, on était à 2160 vues le dimanche soir à 17h. On est redescendu à 1500 vues aujourd'hui, à peu près 1600. Et on a mangé 400 pouces en bas, en l'espace de 5 heures du soir à 7 heures du soir. On a mangé 400 pouces en bas, alors qu'il n'y a pas eu d'augmentation de vues. On était toujours à 2160. Ça, c'est une petite parenthèse aussi. Donc, je vous dis qu'en ce moment, effectivement, si vous le remarquez aussi, la chaîne de Charles, elle prend une gifle. Avant, il avait des millions de vues, soi-disant. Hein, moi, la fameuse vidéo qu'il a fait 1 million de vues, moi, je ne l'ai pas vue. Moi, par contre, je peux témoigner que j'ai vu une vidéo, entre autres, à 280 000 vues. Aujourd'hui, excusez-moi, il a du mal à dépasser les 10 000. Pourquoi, à votre avis? Pour ceux qui insultent, comme d'habitude. Ouais, ceux qui entendent, ouais, je fume une clope. Je suis un fumeur. Je vais aller en enfer. Aradouballah. Bon, bref. En attendant, pour ceux qui écoutent,
Comment se fait-il que sa chaîne, elle a mangé une frappe comme ça? Il fait plus de 280 000 vues, le garçon. Alors, loin de là, hein. Maintenant, on dépasse pas, entre guillemets, entre lui et moi, quand on fait des directs, ou la dernière fois, celle qu'il a fait sur le robot, là, Sophia, là, il a fait 10 000 à peu près. Il a dépassé un peu les 10 000. Mais il fait plus des 1 million de vues, frère. Comment ça se fait? Parce qu'il a arrêté de parler de tout ça, les mecs. À vous de vous poser des questions. Par contre, toutes les autres, les chaînes hein, qui pullulent, et il y en a des centaines qui sont pas forcément musulmans, comme je disais tout à l'heure par rapport au Cheikh Abou Anas, Ader Anas. À lui de comprendre, c'est pas une attaque qui lui était visée personnellement, hein. C'était juste une parenthèse. Parce que des chaînes comme ça, il y en a pas sur YouTube. Elles pullulent. Frère, des centaines. Et voilà les vues qu'ils font, hein. Tous autant qu'ils sont. Hein. Ils viennent tous avec leur théorie. Ouais, machin, l'autre, si, là, franc-maçon, il a mangé l'enfant, il l'a sodomisé, il l'a lâché. Ouais, d'accord. Ok, machallah. Et ces vidéos-là, elles sont pas censurées, au contraire. Voilà les vues qu'ils font. Voilà les abonnés qui tapent, les mecs. Tout ça, moi, je vous pose des questions, comme d'hab, hein. On s'exhorte, on réfléchit ensemble, vous voyez, on est là en train de discuter, une discussion. Bon, c'est dommage que derrière, il n'y a personne qui répond. Mais je vous le dis, ça aussi, c'est une petite info. Ben, dans pas longtemps, Inch'Allah, moi, je vais faire des directs sur ma chaîne. Et je ferai monter des gens qui me paraîtront, moi, sincères. Et je ferai intervenir des gens, on échangera, Inch'Allah, ça fera même bien plaisir de pouvoir échanger enfin avec vous. Parce que là, comme on dit, qui n'entend qu'un son, n'entend qu'une cloche. N'est-ce pas ? Et moi, j'ai envie de partager avec vous, parce que les retours qu'il y a sur la chaîne de Charles, oui, parce qu'effectivement, quand on est en direct et que je suis en train de dire des choses, ou l'autre frère qui est en train de commenter, on peut pas non plus regarder les commentaires. Et moi, je vous dis honnêtement, je suis pas malhonnête. Moi, quand je fais le direct, je regarde pas les commentaires, ça me déstabilise. Quand je vois des gens qui insultent ou quoi, ok, je suis en train de parler d'un truc sérieux, et ça me coupe. Il faut être honnête, ça me coupe. Moi, j'ai jamais vu des gens qui font des conférences comme les frères, justement, que je dis tout à l'heure, entre autres, hein, Rachid Haddash et compagnie, tous ces frères, et d'autres, hein, on va pas redire les noms, des centaines, ils se font pas interrompre. Ils font la conférence et à la fin, éventuellement, s'il y a le temps pour les questions, ils répondent à des questions. Alors, on a assez regardé les conférences, donc on sait de quoi on parle. Mais là, il faudrait répondre limite en direct. Mais excuse-moi, je suis en train de dire quelque chose. Des fois, il y a des gens qui posent d'autres questions sur d'autres sujets qui ont pas attrait au sujet et ainsi de suite. Donc, excusez-moi, il y a un moment donné, ça, moi, sur ma chaîne, je ferais différemment. Moi, sur ma chaîne, je ferai venir des gens que je considère, moi, sincères, Inch'Allah, et on échangera tous ensemble. Mais de là à dire, ouais, répondre aux commentaires des gens, voilà les commentaires. Des fois, la dernière fois, je sais pas combien on était sur le direct, tu peux pas répondre à tout le monde, frère. Et à un moment donné, quand même. Donc, tu fais que ça, tu réponds aux gens, tu fais pas ce que tu as prévu, c'est-à-dire dire aux gens ce que tu as découvert et partager. Ben non. Bon, maintenant, pour en revenir à ce qu'on disait, moi, je vous le dis, mes frères et sœurs, c'est d'une importance capitale. Ils nous ont mis une douille. Mais voilà la douille immense qu'ils nous ont mis. Donc moi je vous dis, ça va finir à la hollywoodienne. Hein? Les acteurs des Césars, les Oscars là. Hein? Moi je vous le dis, tout cela c'est des acteurs. Donc demain Iblis il a fait sa propre pub. Et ces gens-là qui parlaient de lui, il lui faisait sa pub. Ceux qui parlent de Dajjal et compagnie, ça lui fait sa pub. Vous arrivez à comprendre maintenant quand on vous dit financer. Ouais, effectivement, ces gens-là, ils touchent des thunes sur YouTube et compagnie à faire des conférences comme ça, à toujours parler de lui. Hein, des films qu'ils font, frère, des films, ils font des cartons pleins au cinéma. Schwarzenegger, Pacino, pour ceux qui savent tous ces films-là, hein, l'avocat du diable, le dernier jour en enfer, ou je sais plus quoi, là, avec, ou la fin des temps, voilà, la fin des temps, tiens, encore mieux celui-là, avec Schwarzenegger, et ainsi de suite. On a passé des meilleurs, je vous ai dit tout à l'heure, Rosemary Baby, des films comme ça, il y en a des kilos sur l'Antichrist. Et on nous dit toujours que Zama, il y a un pseudo Aïssa qui débarquera. Hein? Toujours pareil. Et l'autre, il fait la pub, l'autre, notre ennemi, l'ennemi de l'islam, l'ennemi d'Allah, l'ennemi d'Aïssa, l'ennemi de Nabi Mohammed, qu'il appelle ce soir l'ennemi de tous les prophètes. Et lui, il va faire de la pub à un prophète particulier en plus, le Messie. Pas n'importe quel, s'il vous plaît, le Messie. Soyez réfléchis, mes frères et sœurs. Comprenez qu'on est en train de manger une méchante douille. Et mes frères sunnites, pareil pour vous, mes frères, réveillez-vous. Moi, j'étais comme vous, je vous ai dit, Cheikh Rahman et compagnie, on a été écouter tout ça à fond ballon. On n'était qu'avec ça. Moi, j'attendais que ça à la fin des temps. Je me disais, Inch'Allah, vivement, on mange une malhama dans la gueule, ça s'arrête tout ce bordel. C'est ce bordel qu'on voit sur terre. On sait très bien de quoi on parle, hein, le zina, tout ce qu'il y a sur Ord. C'est bon, il y en a marre. Pour ceux qui sont sincères, ils en ont marre de ce dunya. Hein, soit disant le hadith, on disait que le vivant il souhaiterait à la place du mort. Bah moi je me dis pour le coup ce hadith je le sens sincère. Hein. Je vous ai déjà dit, moi je suis sûr qu'il y a des hadiths qui sont vrais. Mais allez prendre le vrai du faux vous maintenant. Tellement ils ont menti, ils ont rajouté tous ces enfoirés. Ben, on n'en sait rien maintenant. Mais moi ce hadith pour moi, ouais, c'est vrai que je le trouve véridique. Il y a plein de gens que je faisais la dawa, ils me disaient ça. Oui, ils ont tous envie de mourir les gens. Plein de gens témoignent ça, même des vieux, des anciens, des jeunes, même des jeunes.
Là, chez moi à côté, il y en a une à vous suicider au 4e, elle a 11 ans, la gamine. Subhanakallah, ce que je vous dis, c'est pas du faux. Regardez les statistiques des gens qui se suicident. Les gens sont au bout du slip. Dépression, machin, ça prend des cachetons. Frère, tout le monde est au bout du slip. Bah, ça dit, je me dis, ouais, c'est vrai que ça pourrait être vrai, hein, quand t'entends les gens qui te disent qu'ils ont envie de mourir. Bon, bah, à partir de là, moi, c'est ce que je vous ai dit. Pour en revenir à un autre sujet, c'est ça. Avec tout ce qui se passe, vous croyez qu'on a encore l'un des millénaires? Allahu alam, moi je pense pas. Allahu alam. Je donne mon opinion comme d'habitude. Je suis pas là. On est en démocratie, on a le droit de parler. Moi je donne mon opinion. Moi je pense pas qu'on est là encore pour vite aeternam, comme on dit chez nous. Hein? Moi je pense qu'effectivement c'est en train de s'accélérer. Allahu alam, leur malhama, par malhama, ou là. Mais en attendant, on voit bien que ça s'accélère tout ça. Il y a un truc qui se passe, ça sent mauvais. Hein? Depuis le temps qu'il nous parle, l'autre qui nous bassine avec le retour de Isa, il est bien gentil. Iblis, la'anallah 1000 fois, hein, pour nous sauver les miches, lui, il veut nous indiquer la bonne direction. Eh les mecs, au dernier moment, je vous ai foutu la merde sur terre, hein, mais la totale, hein. V'là le zina, v'là le sale que j'ai fait, les guerres et tout, j'ai massacré du musulman à droite à gauche sur ordre. Mais au dernier moment, je vous dirais, hein, je vous préviens depuis un moment déjà, je suis pas salaud avec vous. Regardez comment il est gentil avec vous. Il vous dit, lui, hein, il vous met sur la piste depuis, v'là les années, hein, je vous ai dit, 78, Rosemary Baby. Hein? Voilà, il vous prévient lui. Au dernier moment, je vous dis tout de suite, il y en a un, il viendra. Il s'appellera l'Antichrist, c'est moi qui vais l'enfanter dans ses films, dans ses clips, ils vont comprendre ça. Zama, c'est Zama Iblis en personne, il va l'enfanter avec leur film à la con. Vous savez très bien de quoi je parle, c'est eux qui le disent. Et puis Zama, c'est lui qui l'enfante, mais Zama, c'est lui qui vous conseille d'aller suivre Aïssa. Pour se protéger de son pseudo-fils qui va engendrer, soi-disant. Mais soyez sérieux, les frères et sœurs, à un moment donné. Subhanallah, on est dans un game, on est dans un jeu vidéo, il vous arrive quoi? On vous a enlevé vos neurones. Subhanallah, j'étais comme vous avant, moi aussi on m'a enlevé mes neurones. Alhamdoulilah, je les ai récupérés. Bidnallah, Allah il me les a redonnés. Alhamdoulilah, je les avais perdus en route. Peut-être dans ce divorce, peut-être je sais pas. Alhamdoulilah, cette ni'ma de divorce. Alhamdoulilah, j'étais dans un game là-bas entouré que de frères qui étaient eux aussi dans le game. Hein? Moi, mon prof et moi, on se disait quoi? Et s'il voit la vidéo Tariq, tu te rappelles quand tu te disais, t'habites à Annecy, moi j'étais sur ton nom, tu me disais, bah je te passe te prendre, on ira rejoindre Al-Mahdi al-Montadar. Bah tu peux l'attendre, Al-Mahdi, mon frère. Al-Mahdi, ce sera un acteur comme tous les autres acteurs qu'Iblis, il leur a rémunéré gracieusement. Hein? Comme on dit, grassement, pardon. Il leur a bien rémunéré pour lui dire, demain tu auras l'éternité, hein, comme il promet à tous ces pseudo-fidèles, l'éternité fil ard. Il n'y a pas de Jahannam comme il disait. J'ai entendu des chirs qui faisaient de roca soi-disant sur des djinns, ça disait ça. Que Iblis il leur disait, il n'y a pas de Jahannam, c'est pour les êtres humains. C'est pas pour nous. Alors voilà ce qu'il dit à leurs gosses. Voilà pourquoi ils nous attaquent dans tous les sens. Il n'y a pas de Jahannam pour eux. Pour nous. Alors il leur promet l'éternité. Allez-y les mecs, boulonnez sur l'être humain. Hein? Faites-leur comprendre qu'il y a un pseudo Aïssal qui va venir leur sauver les miches parce qu'ils sont tellement crédules ceux-là aussi. On va leur faire comprendre ça. Et ils vont se lâcher, ils vont faire que du sale. Et au dernier moment, ils attendront Aïssar. Parce que tout le monde est comme ça. On attend le dernier moment. Hein? On se dit, ah c'est bon, j'ai le temps, je suis jeune. Ah c'est bon, demain, je vais me marier après, on verra. Attends, je déménage, attends, je passe mon permis, attends, j'ai un boulot, attends, j'ai un CAP, attends. Moi, je vous le dis, mes frères et sœurs, comme je l'ai dit à ma petite fille, il est temps de faire tauba. Lina, comme je sais que tu vas regarder la vidéo, ma fille, il est temps de faire tauba, sincèrement, je te l'ai déjà dit. Il est temps de faire la prière. Faut arrêter de croire qu'Allah n'existe pas, ma fille. Et ainsi de suite pour tous les frères et sœurs qui planent, qui disent que Allah, il n'existe pas. Pour les autres, par contre, qui sont dans le game, par contre, là, vous savez, vous, Allah, il existe. Donc, revenez vers Allah, sa parole qui vous dit, effectivement, qu'il va avoir un grand piège. Il nous a prévenu de tout ça. Il a donné sa sommation. On n'a pas écouté. Mes frères et sœurs, je vous dis à samedi, Inch'Allah. On reviendra, Inch'Allah, avec les preuves de ce que je vous avance. Vous verrez, après, à vous de comprendre. Si vous voulez comprendre, tant mieux. Si je ne comprends pas, je m'en fous. Je ne suis pas là pour guider personne, hein, je vous ai déjà dit. Et ça, je le répète, à chaque fois, on vient me poser des questions. Ouais, la prière, ouais, le ramadan. Moi, j'en sais rien. Les frères et sœurs, je ne vais pas être méchant, mais lâchez-moi. Arrêtez de me demander. Au pire, elle demandait au frère Charles, elle demandait au frère Lyon Muslim, elle demandait à d'autres frères qui parlent Coran seul, il y en a plein, la chaîne TBI et plein d'autres. Hein. Allez demander à ces gens. Moi, j'en sais rien. Et je ne vais pas dire aux gens, faites comme ci, faites comme moi, faites. Non. Débrouillez-vous. Vous avez un livre, vous avez un Coran. Moi, demain, si je me mets dans la merde, je vais mettre au pire ma famille dans la merde. C'est eux que j'aurais dit. Ah, moi, ma femme, elle me dira, c'est ta faute. Ou ma fille, ou j'en sais rien, moi, ma mère, ou j'en sais rien, moi. Mes frères et sœurs, ils me diront, c'est ta faute, on t'a écouté, Ahmar.
Tu nous as mis dans la merde. Et encore, ils prennent leur choix aussi. Hein. Je vous dis honnêtement, ma famille sont assez capables de prendre leur choix aussi. Donc j'influe personne au final. Moi je parle surtout à ma famille. Eux, je leur casse la tête. Vous, faites ce que vous voulez. Hein. Après cette vidéo, moi je vais couper, entre guillemets, je vais aller baillasse. Hein. Fais ce que tu veux, frère. Hein. Tu veux finir dans les bras de Dajjal, vas-y, cours. Hein. Cours, hein, comme ils t'ont dit, cours sur une mer en rampant. Hein. Oublie pas, une mer glacée. Hein. Bon, maintenant, faites ce que vous voulez. Ne me suivez pas. Arrêtez de m'insulter par contre. Moi, je vous insulte pas. Excusez-moi. Et à un moment donné, le respect, moi, je l'ai pour vous. Ça, j'arrête pas de le dire, mais toujours, il y a, comme on dit, hein, les fameux hamar, puisqu'ils insultent. Ben, c'est la vérité, vous êtes des hamar. Vous faites qu'insulter les gens. Arrêtez d'insulter. Lâchez-moi, barrez-vous, allez sur d'autres chaînes. Allez sur d'autres chaînes, allez voir vos gens qui vous disent Dajjal, il arrive pour vous mettre dans la merde et que Aïssar, il vient vous sauver. Mashallah, croyez à votre happy hand. Croyez à vos séries hollywoodiennes, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Hein, à la fin, tout le monde va y aller, comme ils chantent à l'époque, les enfoirés. Oh, on ira tous au paradis, hein. Ouais, machallah. À l'époque, quand j'écoutais cette musique, ça me faisait doucement rigoler. Oui, oui, les pédophiles avec le violeur. Le violeur, pardon, avec la violée, le pédophile avec le gamin. Ouais, on ira tous au paradis. Aïssa, il a ramassé nos péchés. À l'époque, j'étais chrétien, on me faisait croire ça. Le purgatoire, ah ben non, Aïssa, il a ramassé les péchés sur la croix. Ah, c'est bon, hein. Il n'y a pas besoin de faire tauba. Ok, ok, c'est cool alors. Bon, bah, je continue mon sale et puis demain, il vient me sauver, moi et les musulmans, et puis en même temps, là, il va ramasser le Yahoud aussi. Mashallah, happy hand pour tout le monde. Bah, je vous dis les frères, vous inquiétez pas. Pour les Yahoud, continuez votre pratique. Les Nasara, la même chose. Et puis ben, nous aussi, les musulmans, on n'a qu'à continuer dans le game qu'on est. Pour autant, les chiites, les sunnites, les alaouites, les safawites, les soufis, les compagnies, les corps en seul. On n'a qu'à continuer tous dans le même game. On va tous finir au paradis, comme ils chantent les enfoirés. Ben oui, Aïssa, il vient nous sauver. Et grâce à qui? Grâce à Allah qui l'a créé. Et deuxièmement, hein, parce qu'on dit on ne doit pas l'associer. Grâce à qui? Grâce à Iblis, non? Parce que c'est lui qui vous met sur la piste. Je vous le rappelle encore une fois. Iblis, il vous met sur la piste avec tous ses amis. Dajjal, Antichrist, Aïssar, il vient vous sauver. Encore, il aurait été salaud, il vous aurait dit, il y a un Dajjal. Mais il n'y a personne qui vient vous sauver. On aurait été dans la merde. Non, il est encore gentil, il vous dit, lui. Non, Aïssar, il vient vous sauver. Ok, mashallah. Et je vous ai dit, ça, on va revenir avec l'épreuve. On va revenir, Inch'Allah, avec les preuves de ce que je vous dis. J'invente rien. Et après, bah, à vous de déduire ce que j'en déduis moi aujourd'hui. Et moi, pour moi, je vous le redis. Celui qui va se présenter à vous, c'est Iblis. Et je pense qu'effectivement, vous allez voir, on va pas faire des millions de vues. Hein. On va pas atteindre des millions. On va pas... Ah ouais, je vous ai dit, on s'est fait attaquer. Allez voir, vous verrez la chaîne. Hein. On est à 2160, j'invente rien. On a les camscans, ça aussi. On les a scannés, les machins. Hein. On les a screenés, là, comme ils disent. Là. Moi, je dis camscan, excusez-moi, j'ai 40 ans, je connais pas trop la technologie. Je les ai screenés, les machins. Hein. On les a, hein. 2160 le dimanche et 1500 le lendemain. Avec 400 pouces bleus en bas. On nous diminue le nombre de vues et on nous augmente par contre les pouces en bas. Ok. Ouais, ok, pas de problème. Mes frères, je vous dis à bientôt. Enfin, je vous dis à samedi, Inch'Allah, avec grand plaisir. Et je vous donnerai tout ce que je vous ai dit. On partagera tout ça en direct avec l'ordinateur, là, parce que j'ai pas l'ordinateur. Et on mettra ça en direct et vous lirez devant vos yeux. On mâchera la compote pour les frères qui sont feignants. Pour ceux qui sont pas feignants, bah, on vous a donné des infos, là, déjà dans la vidéo. Et bah, commencez à faire des recherches. Et vous verrez. Tout ça, c'est écrit. Moi, comme je vous dis, je pense Allah, il va laisser faire. Je vous ai déjà parlé, moi, beaucoup de gens ils m'ont dit ça. Comment se fait-il que s'il y avait Allah, comment se fait-il qu'il se passe tout ça sur Terre? Moi aussi, à ce moment-là, je vous dis honnêtement, je ne savais pas trop quoi répondre. C'était déstabilisant. Et quand je vois cette fameuse lettre d'Albert Pike, 1871, et on parle, on me donne des détails de comment fomenter, en français, pour ceux qui comprennent bien le français, pas les bûcheneux, là, qui connaissent rien de la langue française aussi. Ils connaissent l'arabe, mais le français, ils ne le connaissent pas. Bon, ben moi, je peux rigoler. Le français, tu ne le maîtrises pas, garçon. Quand je vois les écritures, je ne maîtrise pas non plus à l'écrit, je vous le dis honnêtement. Mais par rapport à l'élocution, je sais parler le français, alhamdoulilah. Ben, excusez-moi, ce mec-là, il dit bien, en détail, fomenter, comment ils vont fomenter tout ça. Première, deuxième, troisième. Et derrière, il explique bien, ils vont se lâcher contre qui? Contre l'islam. Vous verrez, hein. C'est écrit, je ne l'invente pas, ce courrier. Et je me dis, effectivement, j'en reviens à ce qu'ils me disaient les gens. Comment se fait-il qu'Allah, il laisse faire ça? Et bien Allah nous a prévenu effectivement dans le Coran comme d'habitude qu'il allait laisser. Il y a un stratagème qui s'établit entre Allah et notre ennemi à nous, Iblis. Et son stratagème, Dieu il dit, il est certes faible. Et il nous a prévenu, suivez-moi. Moi je suis que mon Coran aujourd'hui. Pour moi, il n'y a pas de Dajjal dans mon Coran. Je vous le redis.
Pour ceux qui commencent à critiquer. Il n'y a pas de Dajjal encore, effectivement. Non. À vous de comprendre maintenant. Sur ce, mes frères, j'arrête parce qu'après, vous voyez, on a tellement de choses à dire, tellement... Inch'Allah, vivement samedi, on parlera de ça. Je vous dis salam alaikum et je vous dis à samedi.